Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, voire dans quelques heures, pour certains qui regardent la vidéo juste avant le match, le Barça va entamer officiellement sa saison 2023-2024 en commençant son premier match de Liga. L'occasion pour moi de parler de mes attentes pour cette saison, également de vous dire ce que je pense qui va arriver pour le FC Barcelone. Ça commence maintenant dans la vidéo prono. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première, ça va être mes attentes autour du Barça et la deuxième, ce sera mon pronostic sur la saison à venir. Pour ce qui est des attentes, je pense qu'on est tous d'accord pour la même chose. Ça va pas être très compliqué à trouver. Voilà, je demande juste que le Barça passe les poules de la Ligue des Champions, s'il vous plaît, qu'on s'améliore en Ligue des Champions, s'il vous plaît, pas une troisième année consécutive, on se fait éliminer sans même avoir vu les huitièmes de finale, c'est pas possible, donc une amélioration sur la scène européenne, c'est obligatoire. Cette amélioration, elle va passer par un changement de mentalité et d'état d'esprit, c'est-à-dire que le Barça doit se mettre à jour par rapport au football moderne, au football d'intensité. L'année dernière, on avait des joueurs qui étaient encore dans l'effectif, qui étaient les joueurs vieillissants de ce grand Barça qui a fait de fabuleuses choses, mais qui n'était plus adapté au football des années 2020. On en a payé les frais l'année dernière, l'année d'avant. Il s'agirait cette année de changer ça, d'arrêter de croire que le tiki-taka va nous faire gagner tous les matchs et va nous faire remporter toutes les compétitions. Ce n'est plus le cas, il faut savoir le moderniser, ce tiki-taka, et l'additionner avec plus d'intensité, plus de verticalité. Donc ça, c'est surtout à Xavi de changer là-dessus. J'espère qu'il a appris de ses erreurs et qu'on va pouvoir évoluer sur ce point. Ensuite, bien évidemment que la profondeur de banc va être importante, on en a déjà parlé, ça a aussi été le hic l'année dernière. Certes, on avait des joueurs vieillissants, mais certains ont dû jouer comme Piqué alors qu'ils ne devaient pas jouer forcément parce qu'il y a eu des blessés, des suspensions. Le problème, il est réglé si tu as une profondeur de banc. Si tu as des joueurs qui sont remplaçants, qui sont d'un certain niveau et qui ne sont pas directement catastrophiques, ça peut aider. Le problème du Barça, c'est qu'on a des très bons joueurs, des bons joueurs dans le 11 type, mais dès qu'on redescend d'un cran et qu'on fait jouer les remplaçants, c'est pas des bons remplaçants, c'est des joueurs catastrophiques. Donc on baisse pas d'un niveau, pas de deux niveaux, mais on baisse de 10 niveaux quand on fait jouer nos remplaçants. Donc ça aussi, il va falloir changer. Il y a un mercato, il reste encore un mois de mercato, on peut évoluer là-dessus. Il y a déjà eu des petits transferts qui sont intéressants là-dessus. Défenseur central Martinez qui arrive, Oriol Romeu qui arrive au milieu aussi pour aider, Gundogan qui arrive également. Voilà, ça avance. Mais dans le secteur offensif, il va quand même falloir plus d'éléments que ça. Enfin, le dernier point qui t'aide pour la Ligue des Champions, pour l'Europe, ça va être ton niveau d'expérience. Et ça, j'ose espérer que les jeunes joueurs qui ont débuté, qui n'avaient pas justement l'expérience à ce niveau-là, là, ils ont réussi à l'accumuler. L'année dernière, on a gagné la Liga. Tu as un peu plus de sûreté dans ton jeu, de confiance. Du coup, ça peut te servir pour performer en Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lier mon attente pour le résultat du Barça en Ligue des Champions l'année prochaine avec mes attentes sur la Liga. Bien évidemment, mes attentes, c'est de gagner cette Liga. Mais pour être performant en Ligue des Champions, selon moi, il va aussi falloir être super performant en Liga et encore plus que l'année dernière. Parce que certes, l'année dernière, on la remporte, mais on la remporte face à une adversité déjà qui n'était pas très présente. Et puis, on a eu quand même beaucoup de matchs où ça se jouait à pas grand chose, on s'est ennuyé. On a été très solide, on a été très compact, très intelligent dans le jeu. Xavi a mis la structure pour gagner. On a été une équipe qui a été très pragmatique, surtout face au cash, dans ses actions, dans ses expected goals, etc. Mais dans l'absolu, si on avait une diversité plus forte, je ne suis pas sûr qu'on aurait été champion. Et je pense qu'en augmentant notre niveau et notre exigence en Liga, on peut avoir de meilleurs résultats aussi sur la scène européenne. Les problèmes qu'on a connus en Liga l'année dernière, ils sont de l'ordre de 3. Le tout premier, déjà, c'est la qualité de jeu. On est le Barça. Alors, je sais qu'il y en a certains, ils visent que la victoire, que les résultats, etc. Nous, le Barça, on a une historique, on a une histoire, on a un passif qui fait qu'on a une certaine obligation de beau jeu. C'est-à-dire que les supporters chez nous aiment ça, les socios apprécient ça, on est connu pour ça, on se doit de proposer un beau jeu, c'est dans notre ADN. Et l'année dernière, il y a eu trop de matchs soporifiques qui ne ressemblaient pas du tout au Barça dans la manière d'aborder les matchs. Et là, ça doit changer. On doit avoir un Barça qui est dominant dans ses parties. Je ne dis pas forcément gagner tous les matchs, etc. Peut-être qu'en termes de résultats, peut-être qu'en nombre de buts encaissés, on va s'en prendre beaucoup plus que l'année dernière. Mais au moins sur la qualité de jeu proposée, on se doit de nettement s'améliorer. L'autre
problème qu'on a eu, c'est qu'on a été sur des joueurs inconstants. J'en ai déjà parlé, les joueurs remplaçants qui n'étaient pas au niveau, mais tu as des Rafinha, c'est des joueurs inconstants. Lewandowski aussi qui a planté au tout début, mais qui a connu une bonne dizaine de 2 mois où c'était très compliqué pour lui, aussi un peu inconstant. Gavi aussi, beaucoup d'intensité en première partie de saison, mais en deuxième, il s'est un peu effondré, surtout en termes de physique. Voilà, on a des joueurs qui n'ont pas été tout le temps constants et ça nous a desservi à certains moments de la saison. Et enfin, le troisième point, je pense qui nous a pas aidé, c'est les systèmes trop changeants. Xavi a trop changé, ça a évolué. Bien évidemment, tout n'est pas de sa faute. Comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de blessures qui ont été importantes. Mais si le système change à chaque fois, tu es obligé de réadapter tes joueurs, ça prend du temps. Du coup, ça crée des phases où ton équipe va pas très bien jouer. Comme je vous l'ai dit, l'un des premiers problèmes, c'est qu'on n'a pas très bien joué. Du coup, avoir un système cohérent, ça serait vraiment bien, je pense, pour la saison prochaine. En tout cas, pour ce qui est de mes deux attentes, à savoir mieux performer en Europe et continuer de rayonner en Liga la saison prochaine, je pense que ça va bien se passer. Voilà, c'est mon avis. On garde à peu près le même effectif. Bon, Dembélé va nous quitter malheureusement, mais grosso merdo, ça va être à peu près la même chose. On a des jeunes joueurs, des joueurs qui ont faim, des joueurs qui ont connu la galère il y a quelques années et qui sont restés un peu les mêmes et qui, dans cette galère, se sont un peu soudés, entre guillemets. Et quand tu as connu la victoire, après que tu aies connu tellement de moments difficiles, je pense que tu crées vraiment un effectif qui est soudé et qui a faim. C'est-à-dire que c'est pas un effectif du Barça qui a connu énormément de succès, qui est rassasié et qui n'a plus envie de gagner. Là, non, on est sur des joueurs qui ont envie de montrer à l'Europe et en Liga que c'est une équipe importante et des joueurs importants. D'autant plus que les vieux briscards sont partis, donc Alba, Busquets, Piqué. Cette génération, voilà, on a tourné la page et on est sur une nouvelle génération, je pense, qui va vraiment pouvoir rayonner, qui va pouvoir être libérée et qui va pouvoir faire plaisir sur le plan du jeu et des résultats. Maintenant, pour ce qui est de mon pronostic. Tout d'abord, pronostic en Ligue des Champions. Déjà, l'objectif, avant mon pronostic, pour moi, l'objectif, c'est les quarts de finale. Voilà, bon, après, tout dépend de contre qui on va jouer, comment on va perdre, etc. Si on a Manchester City en quart de finale, c'est pas pareil que si on a l'Ajax, Benfica, etc. Je vais être plus exigeant dans le cas où on rencontre des équipes plus faibles, bien évidemment. Mais un objectif de prime abord avant la saison, je dirais quart de finale. Et c'est un objectif en lequel je crois. Donc, mon pronostic est le suivant, quart de finale en Ligue des Champions. Pour ce qui est de la Liga, par contre, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que l'année dernière. Tout d'abord, parce que notre concurrent direct, le Real Madrid, je pense que ça va pas du tout être du même niveau que l'année dernière. On va pas avoir un plus 10 points en fin de saison en Liga. C'est une équipe qui a des joueurs, mais quand tu regardes sur le papier, mais monumental, des joueurs, mais incroyable, en plus avec les recrues Bellingham, un Vinicius qui, voilà, depuis 2 ans rayonne, est absolument au top de sa forme. Tu as gardé Modric, tu as un Tchouaméni qui va être dans sa deuxième année, qui va être plus à l'aise, Camavinga aussi, qui va avoir, je pense, un niveau monstrueux. Courtois, un gardien exceptionnel, une défense centrale qui est très intéressante. À part le problème du numéro 9 et certainement les arrières de côté, cette équipe du Real, problème du numéro 9 d'ailleurs, je tiens à dire, qui je pense va être très vite réglé parce que je pense que Mbappé va partir là-bas. En tout cas, ils ne vont pas rester comme ils le sont aujourd'hui. À part ces postes-là que je viens de vous citer, voilà, le Real, je pense que ça va être vraiment très très fort. Et je pense que de son côté, le Barça va s'améliorer par rapport à l'année dernière. On va être, par exemple, si je donne un indicateur, je pense qu'on va être sur une performance qui va augmenter de 20%, on va dire, si je donne un ordre d'idée. En revanche, je pense que le Real, ils vont surperformer en Liga de plus 50% par rapport à l'année dernière. Donc nous, on va augmenter, certes, mais je pense que le Real, ils vont encore plus augmenter que nous. Parce que la saison dernière en Liga, ce qu'ils ont fait, c'était quand même catastrophique et je ne les vois pas réaliser une seconde saison pareille. Malgré ça, je suis plutôt positif et je pense qu'on peut être champion une deuxième saison consécutive. Voilà, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas plus 10 points par rapport au Real, hein. Ça arrive vraiment de jouer, je pense, à des tout petits détails, peut-être voire même à la dernière journée. Mais je te vois un peu devant parce que je vois ce Real peut-être un petit moment se chercher. Voilà, il y a Bellingham qui est arrivé, qui est un joueur qui a coûté très cher, qui je pense va être intégré directement au milieu de terrain et qui va devoir jouer titulaire. On a aussi quand même Modric et Kroos qui, au bout d'un moment quand même, ils vont un petit peu vieillir quand même ces gens-là. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter. L'intégration du futur attaquant qui va arriver, c'est quand même des choses qui sont importantes qui vont changer. Comme je vous l'ai dit, les arrières de côté aussi, c'est pas réglé et je sais pas s'ils auront le temps de régler d'ici la fin du mercato. Ça va leur coûter des tout petites choses. Comme je vous l'ai dit, ça va se jouer sur des détails, sur des toutes petites choses. C'est mon pronostic. Je sais pas si ça va se réaliser, mais pour moi, le Barça restera champion de Liga la saison prochaine à tout petit peu près. C'était mon pronostic pour la saison 2023-2024 du FC Barcelone. Vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire
ce que vous en pensez, ce que vous projetez, ce que vous voyez, que vous soyez supporter du Barça ou du Real. J'en profite également pour vous remercier beaucoup parce que vous êtes plus de 1300 abonnés sur cette chaîne. J'en parle très rarement, mais voilà, ça augmente, ça me fait très plaisir que vous me suiviez. Quand vous commentez, ça me fait super plaisir. Cette année, je vais essayer de suivre le plus de matchs possible du FC Barcelone. On va faire tout ça ensemble. Là, je commence une année en intégralité, pas comme l'année dernière. Donc voilà, un grand merci à vous. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.